Mais derrière le rideau de pluie, en grande partie caché, se trouve un danger encore plus terrible. De puissants sous-vortex, imprévisibles, encerclent l'entonnoir principal. Leur base mesure 50 mètres de large et leurs vents atteignent 320 km/h. Alors que la tornade déferle sur la 4 voies, un sous-vortex se dirige tout droit sur le convoi de l'équipe de télévision. On circule sur la 81 pour échapper à la tornade. On doit rouler à 120 km/h. Alors que je me mets à ralentir, je reçois une transmission radio de Mike. Il me dit « Il faut que tu accélères, mets la gomme, écrase l'accélérateur, roule le plus vite possible. » Et tout à coup, mon véhicule est soulevé de terre. Il se retrouve à 30 ou 60 cm du sol. En tout cas, plus aucune roue n'est en contact avec la chaussée. La tornade m'aspire et m'envoie dans le fossé. Tenez bon les gars, tenez bon. Derrière lui, à l'intérieur de la Betosmobile, une caméra filme. Roulez, continuez. Je suis dans le fossé. Là, je vois la Betosmobile me doubler sur la gauche et tout à coup, elle s'envole. Ce SUV de quasiment 3 tonnes, plein à craquer de matériel, a décollé comme un avion depuis l'aéroport JFK à New York. Il était à 5 ou 10 mètres du sol. Il a été frappé de plein fouet par les vents qui arrivaient frontalement. La voiture a basculé vers la gauche et a complètement disparu. La caméra, encore en marche, est aspirée par la fenêtre au moment où le SUV s'envole. Elle filme la Betosmobile partir en tonneaux. Ses 3 passagers sont encore à l'intérieur. De son côté, Kevin est coincé dans sa voiture. Tout à coup, bam, toutes les vitres cassent. Autour de moi, tout est marron, humide, horizontal et très bruyant. J'entends le bruit des graviers, des cailloux, du bois des bâtiments de ferme, des tôles ondulées et des débris qui percutent le flanc de la voiture. On se met à parler tout seul dans ces cas-là. Dans ma voiture, je dis tout haut, « Tu ne rentreras pas chez toi dans une housse mortuaire. » À ce moment-là, Mike, Austin et Brad sont déjà partis. Ils sont plus là. Ils ont disparu. Je suis dans le fossé. Je ne sais pas si je suis le seul survivant. À cet instant, je ne sais pas du tout ce qui est arrivé aux autres.